Cette fois, c'est un ministre qui est visé par le parquet national financier. Bruno Le Roux est dans le viseur du PNF pour avoir employé ses filles adolescentes comme assistantes parlementaires. Sarah Lou Cohen, vous en avez rejoint. C'est donc une enquête qui est ouverte après les révélations de la presse. Oui, moins de 20 heures après les révélations de l'émission Quotidien sur TMC, le parquet national financier ouvre une enquête confiée à l'Office qui lutte contre les infractions financières et fiscales. Donc ça va très vite. Alors de quoi s'agit-il? Les faits relatés qui n'ont pas été d'ailleurs démentis par le ministre de l'Intérieur. Il s'agit de l'emploi par Bruno Le Roux, alors qu'il était député de Seine-Saint-Denis, de ses deux filles, Marie et Gaëlle, comme attachées parlementaires pendant 7 ans, à partir de 2009. Des contrats courts, des CDD de 2 mois, souvent pendant quelques semaines, et des missions qu'il a relatées. Il s'agissait de trier le courrier, de répondre au téléphone. Jusqu'ici, rien d'illégal, même si elles étaient très jeunes, adolescentes, lycéennes puis étudiantes. Le problème, c'est que le Quotidien s'est rendu compte que l'aînée de Bruno Le Roux cumulait plusieurs activités, c'est-à-dire qu'elle était attachée parlementaire et en même temps, elle faisait un stage en Belgique à Tournai, précisément. La plus petite, elle, était employée par l'Assemblée nationale, alors même qu'elle était étudiante en classe préparatoire dans un lycée parisien. Voilà pour les faits. Le ministre de l'Intérieur ne s'est pas encore exprimé publiquement sur l'ouverture de cette enquête préliminaire. Évidemment, ça va poser question parce que c'est une enquête confiée à un service de police alors qu'il est lui-même ministre de l'Intérieur. Et puis, autre élément, Bruno Le Roux n'a jamais déclaré l'emploi de ses filles auprès de la haute autorité donc pour la transparence de la vie publique. Oui, d'après nos informations, Bruno Le Roux, lorsqu'il était député, comme tous les députés, a fait une déclaration auprès de la haute autorité, mais n'a déclaré que 3 attachés parlementaires et ses 2 filles ne figurent pas dans cette déclaration. Alors, il faut dire que c'était des contrats court. Cette déclaration que nous nous sommes procurée date de 2014. Il n'a pas fait de déclaration modificative pour effectivement déclarer à la haute autorité ces contrats qui étaient malgré tout courts mais qui auraient pu être effectivement mentionnés à la haute autorité. Et puis on notera une fois de plus la célérité du parquet national financier comme pour l'affaire Fillon. Exactement, le parquet national financier qui s'est saisi des faits moins de 20 heures après leur révélation. Le parquet national financier qui fait preuve d'une rapidité comme on lui connaît. Dans plusieurs cas, on l'a vu, le Panama Papers, le Footleaks et l'affaire Fillon, où il lui avait été reproché d'avoir ouvert très vite. Là, moins de 20 heures après les faits, le parquet a décidé d'ouvrir pour faire toute la lumière sur cette affaire. Merci pour toutes ces précisions, Sarah Lou Cohen. Et puis cette question, Bruno Le Roux va-t-il quitter ses fonctions de ministre de l'Intérieur? La polémique sur l'emploi de ses 2 filles comme assistantes parlementaires, on le disait, aura peut-être raison de son portefeuille. On vous retrouve, Mathieu Coche, vous êtes à Matignon. Alors en coulisses, les discussions vont bon train et en public, Bernard Cazeneuve rappelle le devoir d'exemplarité. Oui, plus que jamais depuis l'ouverture de cette enquête, la question d'une démission de Bruno Le Roux se pose cet après-midi ici à Matignon. Bernard Cazeneuve s'est absenté pendant une petite heure. Un peu plus tôt, il s'était entretenu avec Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, entretien qui n'était pas prévu à l'agenda du Premier ministre. Le Premier ministre qui est aussi en contact régulier avec le président de la République depuis hier soir pour gérer cette crise. Bernard Cazeneuve et François Hollande qui ont tout intérêt à prendre une décision rapide pour y mettre fin. Alors Bernard Cazeneuve n'a pas commenté directement le cas Le Roux, mais ce matin, lors d'une inauguration à l'école militaire, il a prononcé une phrase qui peut être clairement entendue comme un message à son ministre de l'Intérieur. Écoutez Bernard Cazeneuve. Lorsqu'on est attaché à l'autorité de l'État, on est impeccable face aux institutions et aux règles qui les régissent, sans quoi l'autorité de l'État est abaissée. Et l'autorité de l'État, ça commence par cette exigence et par cette rigueur. Je voulais aussi le dire devant vous, à un moment où l'on peut être inquiet des conséquences de certaines formes d'abaissement dans la République. Alors de son côté, Bruno Le Roux lui a annulé tous ses déplacements aujourd'hui. À un moment, il était même question qu'il s'exprime sur cette affaire depuis le Sénat. Et puis au dernier moment, il a annulé sa conférence de presse. Reste un rendez-vous en suspens depuis hier. Il est question d'une rencontre entre Bruno Le Roux et Bernard Cazeneuve pour parler directement de cette affaire d'emplois familiaux. Mais toujours aucune confirmation sur le lieu et l'heure de cette rencontre, à moins qu'elle ait déjà eu lieu en secret. Merci beaucoup, Mathieu Kovache. Et Thierry Arnaud, on vous retrouve. Quand on vient entendre Bernard Cazeneuve, difficile pour Bruno Le Roux de rester quand on entend le Premier ministre dire qu'il faut absolument rester exemplaire. Oui, effectivement.
D'informations à ce stade confirmant la démission imminente de Bruno Le Roux, mais on ne voit pas très bien d'autres issues que celle-là dans les heures à venir naturellement. Alors est-ce que la conversation avec Bernard Cazeneuve a déjà eu lieu ou pas? On ne sait pas vraiment, mais en tout cas vous connaissez les institutions, c'est au président de la République qu'un ministre doit présenter sa démission, c'est le chef de l'État qui l'accepte et qui, le cas échéant, nomme un successeur, et c'est sans doute ce qui va se passer dans les heures qui viennent. Il y a les faits, il y a l'ouverture d'une enquête, il y a le fait que cette enquête soit confiée à des policiers, cette office centrale de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Ce sont des enquêteurs qui relèvent de la police, qui sont donc placés sous l'autorité de qui ? Du ministre de l'Intérieur. C'est quand même un peu compliqué d'exercer une autorité sur des gens qui enquêtent sur vous. Rien que pour cela, évidemment, la position de Bruno Le Roux, elle est évidemment précaire. Et puis on est dans le contexte politique que vous savez, une affaire qui n'est pas sans aucun rapport qui concerne François Fillon. Bref, tout ça est un faisceau de raisons qui aboutit à une conclusion assez logique et qui semble inévitable au moment où je vous parle. Et cette conclusion inévitable, c'est bien sûr le départ de la place Beauvau de Bruno Le Roux. Alors Eric Brunet, vous nous avez rejoint. Alors il y a bien sûr ces soupçons d'emploi fictif, il y a aussi la cohérence des propos. Il y a moins d'un mois, le 25 janvier, Bruno Le Roux estimait que les emplois familiaux ne devaient pas être autorisés. Oui, alors c'est... Pardon, mais vraiment, il n'a pas de chance, Bruno Le Roux. Je ne sais pas si on peut parler de chance, mais enfin, effectivement, il a fait une grosse allusion en pleine affaire Fillon, précisément à ce qui pourrait être des emplois fictifs, ceux de François Fillon. Donc, il y a un côté arroseur arrosé, donc la planète politique de droite va plutôt se régaler. Et puis, il arrive dans un contexte qui a été évoqué par Thierry, qui est très particulier, c'est qu'on sort, on sort d'une certaine façon d'une crise majeure qui a touché à la morale, à l'éthique, qui a propulsé la question de la morale dans la vie publique et dans la vie politique sur le premier plan. Donc tous ces sujets ont été réfléchis, débattus, mâchés, remâchés par les journalistes, par les politiques, par les magistrats. On s'est considérablement exprimé, si bien que tout le monde s'est fait une idée là-dessus, si bien que la société a considérablement avancé, parce qu'on peut imaginer qu'à l'éclairage de l'affaire Fillon, des parlementaires aient pris la décision de changer certaines mauvaises habitudes, pas forcément des parlementaires qui trichaient, mais des parlementaires qui, par exemple, avaient des assistants qui étaient issus de leur famille. Donc c'est dans ce contexte-là, où on est en train de réfléchir à une rénovation profonde de nos habitudes, qu'arrive cette histoire Bruno Le Roux, et pour lui, donc c'est doublement terrible. Et la polémique va plus loin que les emplois fictifs. Maintenant, on peut parler tout simplement d'emploi de complaisance, comme le dit Anticor, même si c'était légal. Tout simplement, employer ses filles mineures, ça ne passe pas. Oui, ça passe pas du tout. Mais faut bien vous imaginer que ce sont des faits anciens. C'est-à-dire que c'est terrible, mais vous savez que c'est presque désespérément humain quand on commet une faute. Et puis quand on décide de s'amender, de changer son comportement et puis de devenir plus clean, entre guillemets, plus présentable, on a un peu le sentiment que finalement tout est révolu, tout est enterré. Et en fait non, ça n'est pas enterré. Et ma foi, lorsqu'on est un élu de la nation, eh bien la nation a une mémoire. Et la nation peut vous dire, regardez monsieur, c'était il y a quelques années certes, mais c'était inacceptable. Thierry, est-ce que ça peut, les ennuis de Bruno Le Roux, peuvent-ils profiter à François Fillon? Il n'est plus tout seul finalement à être soupçonné. Je pense que ce qui aurait véritablement profité à François Fillon, ce qui pourrait éventuellement surtout profiter à François Fillon, ce serait le maintien dans ses fonctions de Bruno Le Roux. Ce serait si le parquet national financier n'avait pas ouvert d'enquête dans les 24 heures. Parce que dans ce cas-là, sur un sujet comme sur l'autre, on aurait pu dire il y a deux poids, deux mesures. Mais imaginez, Florence, que, comme on peut le supposer désormais, Bruno Le Roux démissionne de son poste de ministre de l'Intérieur dans les heures qui viennent. Au moins, à gauche, on dira globalement, eh bien écoutez, voilà, il est soupçonné, certes il y a la présomption d'innocence, mais il est soupçonné, il considère que c'est incompatible avec l'exercice de sa fonction de ministre, et donc il s'en va. Sous-entendu, peut-être qu'un candidat à la magistrature suprême, fonction encore plus importante, aurait pu en tirer les conclusions. Alors bien sûr, je vois bien là où on peut vouloir en venir, Florence, ça consiste à dire que finalement, François Fillon n'est pas le seul à être pris avec les doigts dans le pot de confiture. Une banalisation de la pratique, et que finalement, mais ça on le sait depuis longtemps maintenant qu'il y a des centaines de députés qui ont employé leurs enfants ou leurs proches en tant qu'assistants parlementaires. Mais cette éthique-là, elle est profondément contestable, elle l'est encore plus aujourd'hui et elle l'est surtout lorsqu'on aspire à être à la tête de l'État. Très intéressant ce que dit Thierry, parce que effectivement à ce stade, on peut pardon de faire de la com politique à 3 sous, mais on peut presque imaginer que la gauche s'en sorte plutôt bien.
Pourquoi ? Parce que désormais, elle a compris qu'il ne faut pas tarder, donc elle va réagir, à mon avis, rapidement et avec vigueur. Et on peut même imaginer, soyons iconoclastes jusqu'au bout, que Bruno Le Roux lui-même s'en sorte pas si mal que ça en disant « Écoutez, j'ai souhaité reprendre ma liberté, j'ai démissionné pour ne pas affecter le gouvernement dans son action publique et par ailleurs pour me défendre, mettant en quelque sorte un fossé terrible entre son attitude qui pourrait être responsable et celle d'un Fillon qui continue, vaille que vaille, à rester dans le champ public. » Donc ça c'est intéressant. Je pense que Le Roux lui-même peut s'en sortir en termes d'image, pendant quelques jours du moins, plutôt bien. Alors, ces révélations sur l'emploi des filles adolescentes de Bruno Le Roux suscitent de nombreux commentaires. Image ici en direct à Matignon. On nous dit que peut-être c'est Bruno Le Roux qui arrive dans les bureaux du Premier ministre. Mathieu Coa, je vais être sur place. Est-ce que vous avez confirmation ou pas ? Alors non, pas de confirmation parce que vous le savez, ces véhicules ont des vitres teintées. Mais ce que l'on sait, c'est que Bruno Le Roux a effectivement quitté la place Beauvau il y a quelques minutes et qu'une voiture vient effectivement d'entrer ici à Matignon. On savait qu'une rencontre entre Bernard Cazeneuve et Bruno Le Roux était prévue depuis un certain temps. Elle était prévue aujourd'hui. Peut-être cette rencontre va donc avoir lieu maintenant. Merci Mathieu Coache. Bien sûr, on jette toujours un œil sur l'entrée de Matignon tout au long de l'après-midi. Voilà, et bien sûr, on disait que ça suscitait pas mal de réactions, cette affaire Le Roux. Écoutez donc quelques responsables politiques assez prudents. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'a pas à faire travailler notre famille lorsqu'on est payé par l'argent public, mais c'est facilement détournable. Et il suffit que vous soyez député et que moi je le sois. Je vais faire travailler votre mari, vous allez faire travailler ma femme. Est-ce qu'on dira que vous faites travailler votre famille ? Réponse non, tout ça est donc très compliqué. On doit avoir une éthique quand on fait quand on exerce la profession de député. Si pour rétablir la confiance des Français, il faut aller jusqu'à la suppression des emplois familiaux, parce que quand c'est un emploi familial, il y a un doute qui peut s'installer quant au caractère réel des prestations fournies ou non. Peut-être qu'il faudra aller jusque-là, mais ce sera quand même très injuste, parce que moi je connais ici des proches de députés qui sont leurs collaborateurs et qui travaillent énormément, parfois même plus que des collaborateurs classiques de par la proximité qu'ils ont avec le parlementaire pour lequel ils travaillent. Donc. Fausse alerte, ce n'était pas Bruno Le Roux qui entre à Matignon, mais Marisol Touraine. On sera bien sûr en direct de Matignon tout au long de l'après-midi pour voir effectivement si Bruno Le Roux va voir le Premier ministre. Alors revenons maintenant sur le fond de l'affaire. L'emploi par Bruno Le Roux de ses deux filles comme assistantes parlementaires, 24 CDD, coût estimé 55 000 €, et l'une des filles n'avait que 15 ans. Caroline Mière. Quasiment à chaque vacances. De 2009 à 2014, les filles Le Roux ont enchaîné les contrats en tant que collaboratrices parlementaires auprès de leur père, alors député de Seine-Saint-Denis. L'actuel ministre de l'Intérieur ne voit pas le problème lorsqu'il répond à nos confrères de l'émission Quotidien. J'ai mes filles qui ont travaillé avec moi sur des étés, notamment, ou des périodes de vacances scolaires, mais jamais en permanence. Je crois que c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement, d'essayer de faire découvrir des choses, d'essayer de faire découvrir un travail. 10 CDD pour l'une, 14 pour l'autre, des missions effectuées alors qu'elles sont encore mineures. 16 ans, c'est l'âge pour être collaboratrice parlementaire, monsieur Le Roux. Pour faire un boulot d'été, oui. Classer et ranger des dossiers, répondre au téléphone. Selon les révélations de Quotidien, ces boulots d'été auraient été rémunérés entre 1 500 et 3 500 € par mois, jusqu'à plus de 2 fois le SMIC. Au total, elles auraient touché 55 000 € selon les estimations de l'émission. Autre élément troublant, entre juin et septembre 2013, l'aînée est en contrat à l'Assemblée. Pourtant, au même moment, elle effectue un stage en Belgique. Mais elle aurait trouvé le temps de réaliser ses missions selon le cabinet du ministre. Chaque contrat faisait l'objet de missions qui ont été honorées, puisque ces missions ont pu être effectuées en horaire renforcé avant et après le stage, et en travail à distance durant le stage et durant plusieurs jours supplémentaires à l'automne. Lorsque les révélations du canard enchaîné ont exposé l'épouse de François Fillon, Bruno Le Roux avait alors déclaré qu'il fallait interdire l'emploi d'un conjoint, car, disait-il, cela pouvait prêter à confusion. Bruno Le Roux fragilisé par des soupçons d'emploi fictif concernant ses deux filles à l'Assemblée nationale. L'association Anticorps parle au minimum d'emploi de complaisance. C'est quand même très flou, effectivement, on se pose beaucoup de questions. Dans le meilleur des cas, si c'est pas un emploi fictif, c'est un emploi de complaisance, parce que c'est quand même rare qu'une lycéenne puisse occuper les fonctions d'attachée parlementaire. Quelle différence entre un emploi de complaisance et un emploi fictif, dès lors qu'une lycéenne a un stage dans une entreprise et est employée au même moment à l'Assemblée nationale ?
Un emploi fictif, c'est qu'il n'y a pas de travail en contrepartie. Un emploi de complaisance, c'est un travail dont les horaires sont quand même très souples, on ne vérifie pas vraiment la réalité du travail, le salaire sera peut-être plus important qu'ailleurs. Enfin, c'est un travail qu'on n'aurait pas obtenu si on n'était pas la fille ou la femme de tel ou tel élu. Alors Bruno Le Roux peut-il rester ministre de l'Intérieur dès lors qu'une enquête est lancée et que des policiers vont mener des investigations ? C'est un petit peu compliqué puisque les policiers sont sous la tutelle hiérarchique du ministre de l'Intérieur, donc de Bruno Le Roux. C'est un petit peu compliqué. Et puis au regard, on va dire, des faits révélés et puis des explications données par Monsieur Le Roux, dans n'importe quel autre pays européen, il aurait démissionné. Est-ce qu'il faut arrêter ce genre de pratique comme l'a fait tout récemment la Grande-Bretagne ? Bien sûr, comme ça se fait au niveau européen depuis 2009, il est strictement interdit d'embaucher un proche. Donc je ne vois pas pourquoi en France on passerait outre ce type d'interdiction. Il y a 20% des parlementaires qui recrutent femmes, enfants, maîtresses. C'est tout à fait scandaleux parce qu'on ne peut pas vérifier la réalité du travail puisque celui qui peut témoigner de la réalité du travail, c'est justement le député ou le sénateur. Donc c'est quelqu'un qui est partial. Donc en France, il faut interdire comme au niveau européen et il faut contrôler le recrutement, la réalité du travail fourni comme on le fait au niveau européen. La politique, c'est aussi Emmanuel Macron qui a été donné gagnant du débat d'hier soir par notre sondage ELAB.